Donc, le sujet de la semaine, c'est comment échauffer un cheval qui démarre mollement, qui est mou, en fait. Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que tout simplement, une personne que j'accompagne dans la méthode SPM me l'a posée la semaine dernière en me disant, ouais, c'est pénible, mon cheval, il démarre à 2 à l'heure, il avance pas, il n'est pas motivé à l'échauffement. C'est une question intéressante parce que justement, je parle toujours des chevaux chauds, mais je parle rarement des chevaux mous en fait. Mais c'est aussi désagréable un cheval mou qu'un cheval chaud en fait. Sachant qu'un cheval peut à la fois être mou à un moment donné dans la séance et chaud à un autre moment de la séance. Et justement, moi, j'ai ce cas-là avec ma jument Palanza. Quand je pars en extérieur, j'ai l'impression qu'une tortue la doublerait en fait, irait plus vite qu'elle. Elle avance à 2 à l'heure. Par contre, au retour, j'ai intérêt à m'accrocher parce qu'elle rentre très très vite. Donc en fait, comment je fais? Alors il y a certains jours où je reste zen et puis je démarre lentement et puis tout va bien parce que moi-même j'ai envie de démarrer lentement, donc pas de souci. Mais si j'ai un peu moins de patience et que j'ai envie de démarrer plus vite, j'ai besoin de travailler l'échauffement. Bon, mais échauffer un cheval qui est mou, c'est pas facile parce que soit on s'énerve, soit on le violente un peu, soit on utilise la cravache, les éperons, les jambes, la voix, enfin bref, toutes les possibilités. Soit on le fait comme moi je fais avec une équitation naturelle. C'est-à-dire que de toute façon des bâtons j'en ai pas, donc des éperons j'en ai pas non plus, les jambes j'en mets pas sur des juments, et donc j'ai aucun moyen de les réveiller. Et ma jument, j'ai quand même envie qu'elle s'échauffe tranquillement. Donc sans l'agresser, sans la forcer, juste en faisant ça de façon le plus naturelle possible. Alors c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors comment je fais? Eh bien tout simplement, je vais profiter du fait qu'elle aille lentement en fait. Mais je vais lui demander des mobilisations. Alors, c'est quoi des mobilisations? Ben, c'est, on va dire, l'ancêtre du piaffer, si on va par là. C'est-à-dire que pour faire piaffer un cheval, il faut que toutes ces articulations baignent dans l'huile. Le piaffer, c'est pas ce qu'on voit avec des gens avec la chanvrière au cul du cheval et qui le stressent pour le faire bouger. Ça, c'est pas du piaffer en fait. Dans le piaffer, le cheval est très décontracté et très souple et du coup, il fait du piaffer en mobilisant toutes ses articulations, en bougeant ses articulations. Donc, c'est de cette façon-là que je travaille le piaffer avec mes chevaux. Peu importe s'ils avancent ou s'ils sont sur place, plutôt je préfère qu'ils avancent parce que s'ils sont sur place, ils risquent de bloquer leurs articulations. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas faire de piaffer sur un cheval qui n'est pas échauffé. Et vous avez entièrement raison. Donc c'est pour ça que j'appelle pas ça du piaffer, j'appelle ça des mobilisations. Et c'est bien pour les vieux chevaux justement de mobiliser les articulations, ça va leur permettre de s'échauffer tranquillement, sans se stresser et sans bouger plus qu'il ne faut leurs muscles qui ne sont pas encore échauffés. Alors comment on fait pour mobiliser un cheval? Eh bien, tout simplement, comme il avance pas trop, on n'aura pas besoin de faire grand-chose avec les mains, on peut lui foutre la paix avec les mains, mais on va, avec notre assiette, on va faire bouger le dos avec notre assiette, alternativement de gauche à droite. Donc on va mettre, voilà, je vais me mettre au milieu, voilà, notre assiette, donc d'un côté et de l'autre, comme ça. En faisant ça avec notre bassin, on va accentuer l'engagement des postérieurs. Et on va faire en sorte que les côtes, faut que je me remette en face, voilà, c'est pas évident, voilà, comme ça, les côtes aillent d'un côté et de l'autre. Quand le cheval marche, que les côtes, grâce à notre poids du corps, on va faire en sorte que les côtes se déplacent de gauche à droite en fait. Et en déplaçant ses côtes de gauche à droite, il va abaisser ses hanches et il va être obligé de se mobiliser et donc de faire fonctionner ses articulations. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, mais les muscles, pendant ce temps, ils ne s'échauffent pas. Donc, ok, ça c'est la première étape. Ce qui se passe, c'est quand on fait ça, généralement, ça réveille les chevaux. Ça les excite un peu. C'est parce que le piafé,
qui est autre chose, mais qui est le début, la mobilisation, c'est le début du piafé. Le piafé excite les chevaux. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais strictement rien, mais généralement, on constate que le piafé excite les chevaux. Donc, un cheval qu'on a besoin de réveiller, qui n'est pas encore réveillé pour travailler, en demandant des mobilisations, on va le réveiller mentalement. Bon, ça c'est le premier point. Donc, ça dépend comment le cheval va réagir. Ma jument Palanza, elle a l'habitude des mobilisations, c'est pas pour ça qu'elle va partir à fond. Mais je vais quand même lui demander derrière la mobilisation, parce que la mobilisation, ça lui demande quand même un effort. Il faut qu'elle bouge ses membres, pas sur place, mais en avançant très peu. Donc au bout d'un moment, elle va avoir envie de m'échapper vers l'avant. Et donc je vais en profiter pour lui demander un départ au trot, à ce moment-là, quand elle veut aller vers l'avant. Et je vois si elle le donne ou pas. Si elle le donne, pas de problème, même si c'est sur quelques foulées, c'est pas grave en fait. Elle m'aura fait un départ au trot sur quelques foulées et donc elle aura commencé son échauffement. Bon. Et ensuite je recommence, elle retombe au pas, je refais des mobilisations jusqu'à ce qu'elle ait envie de partir au trot. Mais il y a des moments où, même en faisant ça, elle n'a pas envie de partir au trot. Elle connaît ma technique, elle va se mobiliser, mais elle va rester au pas. Elle ne va pas avoir envie de partir au trot. Dans ces cas-là, une fois que j'ai fait ma mobilisation, encore une fois, je vous rappelle la règle des secondes, donc pas plus de 40 secondes. Hein, on ne demande jamais un exercice plus de 40 secondes. Donc, je vais lui demander une extension d'encolure. Et quand elle me donne l'extension d'encolure, je vais lui demander un départ au trot. Parce que les chevaux partent plus facilement en extension d'encolure. Donc, dans ce cas-là, je fais mobilisation, extension d'encolure. Bon, elle va être toute contente de faire l'extension d'encolure parce que ça lui étire ses muscles qu'elle a fait travailler dans la mobilisation. Et du coup, elle va accepter plus facilement de partir au trot, au moins sur quelques foulées. Je ne la pousse pas, en fait. Hein. Je pars sur quelques foulées et je recommence. Elle retombe au pas. Je redemande des mobilisations, je redemande une extension d'encolure et je redemande un départ au trot. Et comme ça, j'échauffe ma jument tranquillement, sans forcer. Elle échauffe ses articulations, elle échauffe ses muscles par les départs au trot et elle fait quelques foulées de trot. Je ne la force pas. Si elle veut en faire, si elle veut partir au trot plus longtemps, elle y reste. Si elle veut s'arrêter, elle s'arrête. Je ne l'oblige pas. Et donc, je gère comme ça. Et au bout de quelques minutes, ben, ma jument elle est parfaitement échauffée. Et de ce temps-là, j'arrive dans l'allée actuellement où je vais pour la galoper. Et puis, je vais faire mon allée qui dure à peu près un petit 5 minutes, 4 minutes de galop tranquille. On va faire toute l'allée pour finir de s'échauffer. Et là, l'allée, elle adore parce qu'elle la connaît. Quand elle arrive, elle prend le galop toute seule et elle fait l'allée au galop. Donc ça se passe bien. Donc voilà, mon exercice d'échauffement, c'est ça. Mobilisation, extension d'encolure et départ au trot. Les transitions me permettent d'échauffer les muscles. La mobilisation me permet d'échauffer les articulations. Et l'extension d'encolure permet de faire des étirements. Et j'ai tout ça sans aucun effort. C'est-à-dire que mon cheval pourrait être boiteux, pourrait avoir n'importe quoi. Ça ne changerait rien parce que je ne lui demande pas de faire 50 tours de piste pour l'échauffer en fait. Je commence comme ça. Ça ne m'empêche pas après de passer à des exercices plus physiques une fois que mon cheval est réveillé mentalement en fait et physiquement. Et ça m'évite les tendinites, ça m'évite les blessures, les claquages, les déchirures musculaires et tout ce genre de joyeuseté. Voilà. Les mobilisations, c'est très facile à obtenir. Il ne faut pas Alors vous pouvez, si votre cheval il avance trop, vous pouvez faire en sorte que augmenter le temps pendant lequel l'antérieur reste au sol. S'il va trop vite, mais s'il va trop vite, vous n'avez plus de problème de mouvement en avant en fait. Le problème de mouvement en avant, c'est parce que votre cheval il se traîne. Donc s'il se traîne, c'est facile, vous n'avez rien à faire devant. Mais si vous voulez intervenir devant, parce que le cheval triche un peu et au lieu de se mobiliser, il agrandit sa foulée, eh bien, il suffit avec vos mains, avec votre main, une à la fois, vous bloquez un petit peu l'antérieur au sol pendant une fraction de seconde et ça fera que votre cheval ne va pas agrandir sa foulée. Et si vous faites ça, alors là, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait avec les jambes? Eh bien, avec les jambes, on n'a pas grand-chose à faire. Si vraiment le cheval ne déplace pas ses côtes de droite à gauche, vous pouvez le faire, vous aider de vos jambes pour faire le déplacement des côtes. Mais ça, c'est surtout au trot qu'on en a besoin, au pas, on n'a pas tellement besoin. Si votre cheval est suffisamment souple, le simple usage du bassin doit suffire pour le mobiliser, en fait.
le bassin va faire bouger les hanches et donc engager les postérieurs. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Maintenant, si votre cheval ne bouge pas les côtes de droite à gauche, bah, vous pouvez accentuer avec vos jambes qui aident à faire bouger les côtes. Voilà. Mais au niveau des mains, il n'y a pas grand-chose à faire normalement. Si vraiment vous voulez aller vers plus de piafé, bah, effectivement, il faudra contrôler un peu devant pour que le cheval n'échappe pas vers l'avant, en fait. Alors évidemment, quand je fais ça avec Maya, je l'ai fait ce matin par exemple, et ben forcément ça la monte un peu dans les tours, parce qu'elle, Maya, elle avance, elle marche. Donc quand je fais des mobilisations, ben, après, elle est un peu excitée. Donc il faut gérer. Il faut pas, donc j'en fais un peu, mais j'en fais pas trop, parce que sinon après j'ai d'autres problèmes, j'ai des problèmes de contrôle. Donc il faut savoir doser. Faut pas aller jusqu'à ce que le cheval il soit complètement excité, qu'il ait peur de tout, qu'il soit plus à l'écoute et tout ça. Ça sert à rien. On le fait pour réveiller un cheval, mais on le fait pas pour énerver un cheval. Donc il faut savoir doser le temps pendant lequel on va faire cet exercice. Mais je l'ai fait ce matin avec Maya pour l'avoir bien éveillée. Puis après, j'ai arrêté de le faire quand elle était comme je voulais. C'est un peu voilà, comme quand on fait cuire quelque chose, on met le feu dessous jusqu'à ce que ce soit en température. Bah, là, c'est exactement ça. Avec mes chevaux, je fais comme ça. Et ça me permet de les réveiller sans mettre de jambes, sans me fâcher, sans faire d'appel de langue, sans rien, naturellement. Plus je vais dans une équitation approfondie et plus c'est une équitation naturelle qui ne me demande aucun effort de ma part. Simplement, je profite de l'attitude de mes chevaux pour leur demander des choses dans le sens qui m'intéresse en fait. Comme, un, comme dans les arts martiaux, où on utilise l'adversaire, la puissance de l'adversaire en fait. Ben, en équitation, c'est la même chose. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même et voici le message qui me permet de vous l'offrir gratuitement. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais. C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, Ouais. pas forcément justifiée. Donc là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mm. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. Bah, j'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire, en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans mhm, être accompagnée, juste avec mm, les conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça. les vidéos, Yo. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne Mm, pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait. Ouais, Donc, toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais, Donc, et en ouais, sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. peux pas, je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire, donc je suis plus confiante. Donc, il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Mais effectivement. ouais. Et le cas typique des gens qui, qui, euh, qui croient que leur problème vient de la technique, Mm. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mm. temps. Et en Mm. travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Mm. Ça remplace la technique. Mm. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément.
mais c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.